Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très 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 content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va débriefer cette finale de Coupe du Roi et cette victoire du Barça 3 buts à 2 contre le Real Madrid. Une victoire arrachée dans les prolongations avec le mental, le caractère et voilà. Si on peut résumer cette victoire, c'est ces deux mots-là pour le Barça. Mais, comme d'habitude, les amis, avant de rentrer dans mes analyses détaillées, je vous invite, comme d'habitude, à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner. Donc, victoire 3-2 du Barça. Euh, 3-2 avec les buts de Pedri, de Ferran et de Koundé en toute fin de prolongation. Et le Real qui a quand même su euh, renverser cette rencontre avec l'égalisation de Mbappé à la 70e minute. Super coup franc d'ailleurs, son premier coup franc direct. Et c'est quand même une petite histoire pour lui. Et à la 77e minute, sur un corner très 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 bien frappé d'Arda Güler, on va en parler, Chouameni a donné l'avantage pour le Real. Et comme d'habitude, on va commencer avec les compos des deux équipes. Pour le Barça, c'est quand même la meilleure composition que Hansi Flick pouvait aligner ce soir avec Chesney dans les buts, malgré la disponibilité de Ter Stegen. On a continué avec Chesney. On a enchaîné avec ses bonnes performances depuis quelques mois maintenant. Et en défense, Koundé, Koubarsi, Inigo et Gérard Martin à la place de Baldé, blessé. Et au milieu, bien sûr, le duo fatal, De Jong et Pedri. Et pour accompagner Ferran Torres en tant que numéro 9, faux 9, à la place de Lewandowski, il est blessé aussi. On a eu Rafinha, Olmo et Lamine Yamal. Et pour Carlo Ancelotti, son choix s'est un peu tourné vers un système en 4-4 de losange. Le dispositif qu'il a propulsé vers ses victoires la saison dernière, un 4-4 de losange avec Courtois, Vasquez en latéral droit, Asensio Rudiger la charnière centrale et Ferland Mendy à gauche. Et au milieu, on a eu Chouameni, Valverde, Ceballos et Bellingham un peu plus haut en tant que numéro 10. Et en attaque, au départ, on a eu Vinicius et Rodrigo. Mbappé a démarré sur le banc après cette petite blessure aux chevilles contractée au match retour contre Arsenal. Mais bon, euh, ce qu'on peut dire après, c'est en première mi-temps, le match a été maîtrisé par le Barça. Je dirais maîtrise, mais pas domination, parce que j'ai trouvé que les deux équipes se cherchaient un peu. Est-ce qu'il y avait beaucoup de pression? Est-ce que, je sais pas, il y avait aussi les actualités extra-sportives un peu avant cette rencontre. Mais globalement, en première mi-temps, le Barça, euh, le Barça a maîtrisé la rencontre. Et c'est grâce, bien sûr, à la maîtrise au milieu de terrain avec Pedri et De Jong. Et bien sûr, grâce au contre-pressing, à la perte de balle. C'est des choses qu'on a plusieurs fois vues cette saison avec ce Barça dans Siflik. Et surtout, la touche individuelle apportée par Yamal pour bonifier, bien sûr, ce collectif. Et en première mi-temps, le Barça a bien maîtrisé le Real aussi parce que j'ai vu que le Real, leur plan de jeu, leur stratégie, c'était de balancer des longs ballons
ils ont tout de suite sauté le milieu de terrain. Il manque ce milieu qui est capable de créer le jeu en partant du bas. Ce premier relanceur qui peut casser un pressing adverse. Et ils ont essayé de jouer lent avec les vitesses de Rodrigo et de Vinicius. Mais comme le Barça avec Cubarsí et Inigo, ils aiment bien les ballons comme ça, les duels aériens. Ils ont su maîtriser cette phase de jeu du Real. Et le Real ne sait pas créer du tout d'occasion. En première mi-temps, on peut voir ici avec les statistiques. On va voir ça. En première mi-temps, le Barça avait 63% du ballon. C'est 0,63 TG. Ça montre aussi que le Barça n'a pas accéléré complètement. 9 tirs au total, dont 4 cadrés. Il y a eu quand même des arrêts importants de la part de Thibaut Courtois en première mi-temps. Et regardez le nombre de tirs du Real en première mi-temps, c'est seulement 1. Et ils n'ont pas créé beaucoup d'actions dangereuses parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, leur approche offensive, c'était de balancer des longs ballons. Et ça a été bien maîtrisé par ce Barça-là, par les milieux. Les deuxièmes ballons ont été remportés par Pedri, De Jong. Les premiers duels par Cubarsí et Inigo Martinez. Et l'action qui concrétise mieux cette maîtrise du Barça en première mi-temps, c'est bien sûr le but de Pedri. Magnifique action. Ça part d'une récupération très 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 importante de Cubarsí parce que la ligne, bien sûr, était très très haute. Et Bellingham, il a fait un bon appel de Vinicius sur cette action. Et Bellingham n'a pas mis plus de puissance, mais la précision était là. Mais l'intervention de Cubarsí était parfaite. C'était l'intervention qu'il fallait faire à ce moment-là. Et à la récupération de cette balle, il y avait Pedri. Et Pedri, en mode quarterback, a lancé Lamine Yamal. Et là, j'ai bien aimé ce que Lamine Yamal a fait. Il a bien, il s'est bien joué des joueurs du Real dans la surface. Il a aspiré 3 joueurs avec lui et a laissé Pedri tout seul en dehors de la surface qui s'est projeté après sa passe quarterback là et la frappe en pleine lucarne opposée de Courtois. Rien à dire. Ce but-là du Barça, c'était vraiment l'action qui concrétisait cette maîtrise des Catalans en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, la maîtrise a un peu descendu d'intensité et les actions et le Barça qui n'a pas tué ce Real-là en première mi-temps pouvait bien sûr payer cash parce que même si le Real on les connaît tous, c'est pas le meilleur Real des dernières années collectivement, mais en deuxième mi-temps le Real quand même ils sont un peu haussé leur niveau de jeu et ils ont un peu maîtrisé le match et ils sont un peu mis en doute le Barça. Et tout ça, c'est en particulier, c'est grâce, je vais dire, à un amphi, pas un amphi, mais grâce à Bellingham, qui est pour moi l'élément déclencheur de ce changement d'attitude, de caractère et d'envie côté Madrid. L'entrée de Mbappé, il a été intéressant, il a marqué un but, mais au-delà de tout ça, il n'a pas apporté plus offensivement. Le Real, en deuxième mi-temps, ils ont renversé un peu la physionomie de la rencontre, surtout avec ce coup franc marqué, le deuxième but, marqué par Tchouaméni sur corner, un corner bien tiré par Arda Güler. Mais le vrai élément déclencheur pour moi, c'est bien sûr Jude Bellingham. En deuxième mi-temps, il a récupéré le ballon, il a défendu, il s'est proposé comme d'habitude en attaque pour apporter plus de peps au jeu du Real. Collectivement, ce n'était pas encore
un jeu très collectif, mais le caractère, l'envie, je vais dire un peu entre guillemets, la paresse, c'est un peu dissipé, mais ils ont montré plus de caractère et plus d'envie, notamment en deuxième mi-temps. Et ça a mis, bien sûr, le tout côté Barça. Mais cette saison, le Barça, ce n'est pas seulement du beau jeu, du foot spectacle, mais il y a toujours aussi cette capacité mentale pour essayer de revenir dans la rencontre. Et cette fois-ci, c'est les côtés un peu individuels qui ont permis au Barça de revenir dans cette rencontre. Une autre passe décisive de Lamine Yamal pour Ferran Torres, qui sait bien, qui a fait aussi cette bonne appel entre Rudiger et Asensio, ou Rudiger et Fran Garcia, je ne me souviens pas, mais il a fait le bon appel. Il s'est bien joué de Courtois, qui a un peu hésité sur cette sortie. Et bien sûr, on n'a pas craqué les Barça des dernières saisons. Si on s'est remonté comme ça, 1-0, et on se faisait renverser le score à 2-1 comme ça, on allait craquer complètement, mais cette fois-ci, le mental, il a changé, il n'a pas craqué. Et bien, je me suis dit que à 2-1, ça va encore nous réveiller un peu plus sur ce match-là parce que vraiment, entre la 60e minute et le but de Chouameni, on était vraiment à l'agonie. On souffrait, on n'arrivait plus à sortir le ballon correctement. Mais tout ça aussi, c'est grâce à un meilleur pressing de la part du Real. Il faut toujours noter ça. Et on a fait le jeu, on a proposé le jeu que le Real a fait en première mi-temps. On balançait des longs ballons et on n'arrivait pas à récupérer les deuxièmes ballons. On n'arrivait plus à gagner nos duels. Pedri, il commençait à perdre des balles qu'il ne perd pas d'habitude. Il se fait presser par Modric, par Bellingham, mais comme je l'ai dit, le mental, il n'a pas lâché. Et c'est au mental aussi qu'on a cherché cette victoire-là au fin fond des prolongations. Parce que je me suis dit que si ça allait au tir au but, je pense que le Real, il a plus de chances de gagner au tir au but. Ils sont un meilleur gardien sur penalty. Je pense Courtois, c'est quand même l'un des meilleurs gardiens du monde. Et il a aussi 5 grands gabarits. Il prend beaucoup de place sur son but. Mais on a cherché cette victoire en prolongation et grâce au caractère aussi, à l'envie d'aller chercher ce trophée. Euh, merci les gars, c'est vraiment euh, une autre belle récompense de cette, on va dire, déjà presque une saison réussite. Mais il y a encore beaucoup de matchs à aller gagner. Il y a encore des titres à aller chercher. Mais ça fait toujours plaisir, cette victoire en Copa del Rey et surtout face face au rival historique. Et merci Koundé pour cette magnifique frappe, cette récupération haute sur une mauvaise passe de Modric. Passe dans l'axe comme ça, c'est toujours dangereux. Quand il y a des adversaires qui rôdent autour, il a bien lu la trajectoire de la passe de Modric et il ne sait pas, il n'a pas hésité. Il a frappé, il a bombardé Courtois, frappe à terre, un, un inarrêtable pour Courtois. Et moi, sur l'action du but de Koundé, je me suis dit qu'il allait passer à la mine, qui était un peu, qui était un peu libre sur l'action, mais il n'a pas hésité. Euh, il a fait le bon choix, il a marqué, et ça nous a donné la victoire à la fin. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur le match. Bon, on va un peu parler d'arbitrage.
Bon, l'arbitrage, c'est toujours un peu difficile sur ces rencontres-là. Barça Real, il a eu beaucoup de tensions. On l'a vu sur le terrain. Et surtout, il a fait ces choses qui s'est passées hier avant la rencontre. Mais je pense que m- malgré qu'il y a eu des actions où l'arbitre n'a pas consulté la VAR, il y a eu quand même une action sur Koubarsi accrochée par Ceballos. Il n'a pas consulté la VAR. La VAR ne l'a pas appelé, surtout. La main de Valverde, je pense que pour moi, il y a main, bien sûr, mais on ne pouvait pas siffler penalty sur cette action parce que il était en pleine action, le ballon n'était pas dévié par Ferran Torres, ouais, c'était lui qui était sur l'action. Mais si Ferran, il a pu, il a pu dévier cette balle et ça toucher la main de Valverde, je pense que là, il y aurait eu penalty indiscutable. Mais sur cette action-là, le penalty non sifflé n'était pas pour moi un problème. Mais le problème ce soir, c'était vraiment euh, pourquoi la VAR n'a pas appelé l'arbitre sur l'accrochage de Ceballos sur Koubarsi et pourquoi il ne l'a pas aussi appelé sur une petite croche-patte de Rudiger sur Ferran en fin de match et sur l'action où il s'est fait, où il est appelé par la VAR. Il a bien fait bien, sur cette action aussi, pour moi, euh, parce qu'il a fait vraiment simulation de la part de Rafinha. Asensio ne l'a pas touché. Il n'y a fait pas penalty. Carton jaune mérité aussi pour Rafinha. Et il a fait aussi, oh oui, il a fait aussi l'action de Chouameni en première mi-temps, qui a vraiment découpé Daniel Olmo. Heureusement que la cheville n'a pas tourné, mais c'était vraiment un tacle très 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 dangereux pour moi. Tacle par derrière, sans ballon, le ballon passé, même Daniel Bo, il n'a pas touché le ballon. Et là, il a fait aussi possibilité que la VAR a appelé l'arbitre et donné, pourquoi pas, un carton rouge. Je ne sais pas, mais c'était ça le petit souci pour moi sur l'arbitrage, mais en globalité, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il était aussi sous pression à cause de ce qui s'est passé dernièrement, mais faut plus maintenant s'attarder sur l'arbitrage parce que ça, euh, c'est un fait de match qui peut, ce sont des faits de match qui peut, euh, comment dire, qui peut influer sur la rencontre, mais faut pas s'attarder sur ça. Il faut rester concentré sur son jeu, comment gagner le match et tout ça. Mais et je pense que c'est ça aussi ce qui a permis au Barça de gagner ce soir. Ils sont restés concentrés jusqu'au bout, malgré cette décision euh, un peu litigieuse, je vais dire, mais pas litigieuse, mais décision un peu défavorable, voilà, en défaveur des Catalans. Mais on a réussi à garder la concentration jusqu'au bout, malgré l'égalisation, malgré le renversement du score, malgré toutes ces décisions arbitrales en notre défaveur. Il y a aussi des décisions arbitrales en défaveur du Real sur ce match-là, mais on a su garder euh, la concentration jusqu'à la fin. On était focus sur le match, comment gagner ce trophée. Et voilà. Et Charlotte, si je peux dire ça aussi, à Eric Garcia sur la dernière action, le triple de Mbappé, il le chiffle un peu. Ça, ce genre de faute qu'on obtient, c'est vraiment des fautes à l'expérience. C'est une faute gagnée avec un peu de malice et de banditisme. Et une gifle au visage. L'arbitre va toujours siffler en ta faveur, même si c'est toi qui as le ballon.
je pense. Et ça, c'est vraiment une faute très 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 importante. Des fois aussi, il faut être un peu méchant, un peu vicieux pour gagner la rencontre, mais il faut surtout rester concentré jusqu'à la fin. Bon les amis, ça fait déjà presque 20 minutes que je raconte ce que je raconte, mes ressentis, mes émotions. Et ça fait beaucoup de plaisir, surtout pour moi en tant que fan supporter de, de Barcelone. C'est un autre trophée pour récompenser cette saison. Mais mercredi prochain déjà, on aura déjà un autre match très 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 important, demi-finale de Ligue des Champions, match aller à domicile contre l'Inter. Et peut-être que physiquement, ces prolongations vont peser, mais sur ce sprint final, moi j'attends juste que l'équipe joue avec cohérence et maîtrise, comme on a montré en première mi-temps. Pas vraiment, pas besoin de dominer totalement l'adversaire, mais il faut juste maîtriser et concrétiser cette maîtrise avec les buts. Et voilà, c'est juste ça ce que j'attends sur ce sprint final de la saison. Et merci les amis, si vous êtes arrivés à la fin, tout en fin de cette vidéo. Et je le répète encore, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous et à la prochaine. Bye bye.